Donc salut tout le monde, c'est Nas et là on va regarder une nouvelle montre et là c'est une Tissot. Donc c'est la première montre 100% suisse, c'est ça hein? La montre 100% suisse Tissot. Bon, Tissot c'est les montres suisses les plus accessibles, on va dire. C'est ça. Contrairement à Omega, à Tudor, Rolex. Tudor qui est une filiale de Rolex. C'est ça. Donc moi c'était mon but de prendre un de ces quatre, une Tissot justement pour commencer les montres suisses. Et on va voir par exemple la différence comme on a vu tout à l'heure avec une Festina. Voilà, parce que c'est une montre qui vaut 650 euros et celle-là vaut 220. On va voir pourquoi celle-là vaut 220 et pourquoi celle-là vaut 650. C'est très très simple. Donc déjà c'est une automatique, donc on voit l'aiguille des secondes qui fait pas tic-tac, mais qui va doucement, qui va en continu, l'aiguille des secondes. C'est ça. Un très beau reflet, j'aime bien ce reflet. Un bleu foncé, avec des petits reflets comme ça, en bleu clair. Donc pour la remonter, tu m'as dit... C'est ça, dans ce sens-là. On tourne dans ce sens-là. Et pour la régler, il faut tirer. Faut tirer, mais on va pas la dérégler sur ce coup. Voilà, il y a les petits traits comme ça. Ça fait penser un peu à Breitling, là, les montres Breitling, là, avec les petits traits de tous les côtés. Celle-là, elle est déjà plus habillée que celle-là. Ça, c'est une montre de plongée sportive. Ouais, c'est plus sportif. Ouais. Celle-là, c'est plus sportif, quoique ça, je trouve que ça reste quand même classe. Ouais, Celle-là, c'est plus habillé. Ça peut passer sous la chemise, par exemple. Elle est assez fine. Le boîtier, il fait combien de millimètres? 40 ou 41, je sais plus. 40, comme ça. 40, ouais. Ouais, c'est un boîtier. Celui-là, il fait 41. Donc, on voit le mouvement derrière avec la petite plaque oscillante. Là, on voit la petite roue là-haut qui tourne. Je sais pas si on va bien la voir. Ben, je vais zoomer directement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une... T'as 80 heures de... Ah, 80 heures, c'est pas 40 heures de réserve de marche. De réserve de marche. Donc en gros, si tu la poses sans que la masse oscillante bouge, tu as 80 heures de... Donc 4 jours. C'est ça. 4 jours. Plus. 4 jours et 4 heures. Et à force de bouger, tu as la masse oscillante, voilà, qui crée du mouvement, de l'énergie. Sinon, on la remonte comme ça. Donc, et pour le fermoir, comme tu m'as dit, il faut venir ici, clipser. C'est ça. Hop. Mince, j'ai oublié de dézoomer. Et pour l'ouvrir, on appuie comme ça. Voilà, on voit les mailles ici. Donc on peut en enlever quelques-unes de mailles de part et d'autre. Le bleu, il est assez beau, elle est assez sobre, classe. Donc on va aller maintenant à la comparaison avec une montre à 200 euros. Donc premier truc qui saute aux yeux, c'est écoutez. Et là, écoutez. Vous voyez, ça fait vraiment cheap la Festina, le bruit. Après, il y en a qui aiment bien, et celle-là fait presque pas de bruit. Ouais. Après, il y a une raison qui fait ça, c'est qu'en fait, tu as les maillons qui sont... Et en fait, il n'y a pas de degré de liberté entre les maillons. Du coup, tu n'as pas cet effet de claquement. Il y a aussi, quand tu la remontes, quand tu remontes ici, celle-là, ouais. Il y a une petite résistance, mais contrairement à celle-là, quand tu la remontes, on va dire, là, voilà, faut la dévisser comme ça, celle-là pour la remonter. Quand tu la démontes, celle-là, vous allez l'entendre peut-être, le bruit. Ça fait un petit bruit, ça... Regarde, tourne là de ce côté. Remonte là. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que c'est grippé. Ouais, t'as l'impression que c'est grippé. Ouais. C'est moins agréable à remonter, celle-là. Ouais. Ça fait grrr, grrr, grrr. Ça vibre. Alors que celle-là, quand tu la remontes, tu sens... Donc derrière le plexiglas, pas grand-chose à dire. C'est des petits détails comme ça. C'est quand tu la mets, tu n'entends pas ce bruit-là de claquement. Ça fait vraiment plus cheap comme ça. Et tu as aussi le bruit du mouvement, mais ça, on va pas bien l'entendre. Encore le bruit du mouvement sur la Festina, il n'est pas mauvais.
le bruit de l'oscillatoire. Quand tu tournes comme ça, quand tu la bouges comme ça, on voit bien ici, là, on voit bien le truc, on la tourne, hop, tu as la masse oscillante. Ça va, le bruit du mécanisme. Non, le bruit du mécanisme de la Festina, il n'est pas mauvais. C'est sur l'Orient où le bruit du mouvement, il n'est pas terrible. Ah ouais? Ouais, sur l'Orient. J'ai pas eu l'occasion d'avoir. Donc Tissot, j'allais y venir, j'allais commencer par des petites montres style Festina. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits détails. C'est des petits détails finalement qui font que le prix, il est un peu plus cher ou un peu moins cher. Donc autre différence aussi, c'est que celle-là pour régler l'heure, on tire comme ça. Et pour régler la date, l'heure. Voilà, très belle montre. Elle est un peu chère, mais comparée à celle-là, bien sûr, c'est la 220. Elle est un peu chère, mais très belle montre, franchement. Très beau bracelet, assez sobre. Donc, quoi dire de plus? Aussi, autre chose que j'allais oublier de dire sur la Tissot, c'est que c'est un modèle de 75 ou 78. Mais il la refait encore, celle-là. C'est depuis 75, il la refait, donc c'est une montre qui a marché. C'est une montre qui a marché. Tout en acier inoxydable. Qu'est-ce qui a marqué? PRX Powermatic 60. PRX, on va zoomer. PRX Powermatic 80 Swiss made. 1800, je sais plus combien, 1883. Après, voilà, ils ont mis le plexiglas. Certes, c'est pas une montre squelette non plus. On va pas. C'est pas une montre squelette où tu as un plus beau mécanisme, mais dans les montres squelettes, ils se débarrassent tout des plaques superflues pour ne voir que le mécanisme, que les rouages qui tournent. Mais c'est toujours beau à voir. Donc, qu'est-ce qui est marqué derrière? Stainless steel, Tissot, les références. On va voir ce que ça donne sur mon poignet également. Je vais l'essayer. Je dois avoir un poignet approximatif, bon, comme celui-là de mon pote. En fait, elle est plus délicate à mettre. Voilà ce que ça donne au poignet. Voilà, j'ai dû oublier plein de détails. Bien sûr, le verre, c'est du saphir, donc c'est inrayable. Pour ce prix-là, ça serait fou de ne pas avoir du saphir. Il n'y a que Seiko sur des montres chères qui n'ont pas du saphir, mais eux, ils ont un verre, comment dire, un verre renforcé. Un verre trempé, Seiko, c'est différent. Alors que là, c'est du saphir. Donc le saphir, c'est le verre le plus résistant avant le diamant. C'est d'abord le diamant, après il y a le saphir, bien évidemment. Voilà, il y a une complication, il y a la date, l'heure, les minutes et les secondes. Donc Tissot, c'est du vrai Made in Suisse. C'est pas dessiné en Suisse, c'est vraiment fait de A à Z en Suisse. Donc d'où le prix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.